Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette semaine de joie. Faire confiance à Dieu, faire confiance à quelqu'un qui m'aime et qui veut agir pour moi. Il n'y a rien de plus beau que ça. La foi, c'est un cadeau qu'on a reçu de Dieu et qui se traduit dans une expression très simple. J'ai confiance en toi. C'est ça que ça veut dire avoir la foi. Aujourd'hui, on retrouve Jésus avec un fonctionnaire royal qui vient lui demander la guérison de son fils. Jésus arrive d'avoir passé quelques jours en Samarie. En Samarie, il a rencontré ce qu'il appelle des vrais fils et filles d'Abraham. Des gens qui ont la foi. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a parlé, il a agi, il a pris le risque, il lui a fait confiance et il est devenu le père d'une multitude. Eh bien, en Samarie, Jésus a rencontré des gens qui se sont tournés vers lui, pas parce qu'il a fait des miracles, mais à cause de la limpidité de son être. Le témoignage qu'a porté Jésus par son union avec le Père, sa loyauté de charité a suffi pour les convaincre. Avant ça, dans Saint Jean, on avait Jésus qui avait rencontré Nicodème. Nicodème, il croyait en Jésus et réalisait que Jésus était un être extraordinaire, mais en même temps, il faisait confiance à son jugement, à son intelligence, puis il n'était pas prêt à prendre des risques sur la parole de quelqu'un qui jugeait bien. Mais lui, il se jugeait très bien. C'est ça, la foi nous demande de dépasser notre jugement, dépasser notre intelligence et prendre le risque sur la divinité de Dieu. C'est pas si évident. Pierre, Jacques et Jean qui ont suivi Jésus, ils ont pris le risque. Viens et vois, ils sont partis et ils ont vu. Et on a vu aussi dans Saint Jean avant, les noces de Cana, quand Marie a dit aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira, vous ne le comprendrez pas, mais faites-le, parce que moi, je lui fais confiance. Ils l'ont fait, puis après, ils ont vu. Alors, ce que Jésus cherche au fond, c'est pas la gloire des hommes. Il est admiré, on dit, pendant qu'il arriva en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil. Évidemment qu'ils ont fait bon accueil. Ils étaient fiers de lui. Il était nazaréen. Puis là, on commençait à parler de Jésus de Nazareth comme un homme extraordinaire. Alors, les autres personnes étaient contentes de ça. Hein? Le petit bourg de Nazareth devenait tout d'un coup populaire. Mais c'est pas ça que Jésus cherchait. Jésus était admiré, mais c'est pas ça qu'il recherche. Ce qu'il recherche, là, ce qu'il attend de son Père, c'est la gloire d'avoir des disciples comme lui qui prennent le risque de vivre sur la parole de Dieu Père, dans une confiance absolue envers le Père. Cette gloire, la vraie, ne sera pas donnée à Jésus chez les Galiléens. Mais peut-être chez toi, j'espère chez moi, l'important, c'est de faire confiance. Dire j'ai la foi, c'est dire j'ai confiance en Dieu. Et ça grandit. Je vais te partager une définition de croire que j'aime beaucoup, que j'ai lue dernièrement. On dit que croire, c'est risquer immédiatement sur la parole un changement de vie. C'est commencer à modifier des habitudes et accueillir le royaume au-dedans de soi. Croire, c'est accueillir Jésus comme un don du Père et recueillir ses paroles de vie pour en vivre. Comme une bonne terre, la parole vient en moi et elle germe et elle porte du fruit. Et le fonctionnaire a fait confiance à Jésus. Jésus lui dit, « Retourne chez toi, ton enfant est guéri. Va, ton enfant vit. » Et le fonctionnaire est retourné à Capharnaüm sans Jésus. Il était venu pour chercher Jésus. Il est retourné chez lui sans Jésus. Il a cru que son enfant était malade. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est de la confiance. Je te raconte quelques histoires qui vont peut-être réveiller la tienne aussi.
évidemment que ces histoires, je vais te les raconter à partir de mon expérience de vie, hein, c'est évident. Alors, un jour, je suis en Suisse avec une retraite paroissiale et je parle des oui d'amour comme une réponse filiale aux demandes de Dieu. Le curé trouvait ça enfantin pour pas dire bébé. Puis lui, les oui d'amour, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Puis je donnais des exemples, comme simplement, il commençait à demander dans ces années-là, en Suisse, de porter la ceinture de sécurité. Lui, il ne mettait jamais sa ceinture de sécurité. Puis un jour, en embarquant dans sa voiture, il a dit, tiens, je vais faire un oui d'amour, moi aussi. Puis il a décidé de mettre sa ceinture de sécurité. Eh bien, imagine-toi qu'à la sortie du village, il a eu un gros accident. Sa voiture a été une perte totale. Et le policier lui a dit, si ça n'avait pas été de votre ceinture, votre vie aussi aurait été une perte totale. Il en a parlé, il en a témoigné dans un de ses livres, ce prêtre-là. Tu te souviens d'une autre histoire? Tu te souviens, il y a quelques années, tu vois, son oui d'amour n'était pas parfait. Il l'a juste fait au départ. Il ne l'a pas fait dans un grand acte de confiance, mais il l'a fait. Et notre foi, elle est comme ça. Elle grandit, mais il faut risquer de poser un premier geste. Ce n'est pas toujours des gestes héroïques qu'on pose, mais c'est un petit geste. Je te raconte une histoire que moi aussi, où je n'ai pas été parfaite dans ma foi, mais ça a été un début. Il y a quelques années, notre servante générale m'a demandé au mois de septembre de ne pas faire de message lumière, simplement pour vivre encore mieux ma retraite. Pour moi, là, c'était la fin du monde. Pas faire de message lumière pendant 3 semaines de temps, ça n'avait pas de bon sens. Je me suis cassé les méninges. Au début, je trouvais ça ridicule. Mais je me suis cassé les méninges, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit au Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai eu l'idée de demander à certains de nos membres externes de prendre la relève pendant ces semaines-là. Eh bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, on a Richard, on a Alice, on a 3 couples qui sont avec nous. C'est merveilleux de voir comment on partage le message lumière ensemble. Eh bien, il fallait cet événement-là. Mais au départ, ma foi, elle n'était pas pure. Je crois que j'ai plus obéi que j'ai fait confiance. J'ai obéi. Mais c'était le début. J'ai risqué de poser ce geste-là. J'avais comme pas le choix, mais je l'ai fait pareil. J'ai vraiment essayé de le faire dans une adhésion d'obéissance. J'ai reçu une lettre cette semaine. Je ne te dirai pas qui, évidemment. C'est une dame qui a écrit suite au message lumière du 4 décembre. Et cette dame-là a dit depuis environ 7 ans, à tous les soirs à partir de 4h30, je buvais du vin. Et elle voulait être libérée de cet esclavage-là. Et elle dit, et je cite, « Le 4 décembre, votre enseignement était tellement convaincant qu'avec toi, Jésus, et la force, j'ai supplié d'être délivrée et que je retrouve ma liberté. Et le soir du 4, avec l'aide de Jésus, je n'ai pas bu. » C'est magnifique, hein? Elle n'a pas bu et elle n'a pas bu depuis. Alors, il faut un jour s'arrêter, poser un geste. C'est ça que Jésus fait. Un geste de confiance, c'est à ça qu'il nous appelle. Un geste de confiance. Alors, Seigneur Jésus, je te présente toute ma famille de Messages Lumière et je te demande de nous donner cette confiance filiale que toi tu avais en Dieu Père Providence. Tu le voyais, tu l'aimais, tu lui faisais confiance et nous aussi on veut dire avec toi Jésus, Père, je te fais confiance parce que d'un amour éternel tu m'as aimé. Au revoir, bonne journée, à demain.
chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, ton obéissance filiale t'a conduit en toute liberté au sommet de l'amour. Fort de ton esprit, jailli de ton cœur ouvert, en Marie, me voici. J'entre dans la voie royale de l'abandon. J'entre dans la voie royale de ton abandon, et je n'ai plus peur de mes lendemains. Je n'ai plus peur en toi, Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.